monter un moteur, en premier lieu, prendre des mesures. Alors, on a les mesures du trou de vilo à prendre. La mesure ici. Ensuite, on doit prendre aussi les mesures du vilebrequin ici. On prend les mesures de ce qui nous intéresse. On prend donc l'axe sur le bas moteur, le diamètre de l'axe. On prend le diamètre du même axe sur le vilebrequin. Et après, on vient voir les coussinets, en l'occurrence de vilebrequin. On mesure l'épaisseur, ici, d'accord, tout simplement. Et il faut aller, grâce à la référence, ici, il faut aller voir le tableau des tolérances. Alors, là, on a un trou de 70. Là, on a une épaisseur donnée. Et sur le vilebrequin, on a un diamètre inférieur. D'accord? Donc, on doit avoir une tolérance en dixième de jeu entre l'intérieur du vilebrequin, les coussinets. Et c'est pareil. On a à l'extérieur des vilebrequins, on a une tolérance de jeu entre l'extérieur du vilebrequin et le bloc. Et il faut faire la même chose pour tout. Après, il faut faire la même chose pour les bielles. Donc les bielles, il y a forcément à l'intérieur de la bielle l'axe du vilebrequin à reprendre. Donc, ça s'appelle un tourillon ici. Il faut prendre donc l'axe, donc le tourillon, le diamètre de l'axe, le diamètre de l'axe de la bielle ici. Et à partir de là, avec la référence des coussinets de bielle, voir l'épaisseur et faire les calculs et voir la tolérance donc entre le coussinet et la bielle et la tolérance entre le coussinet et le vilebrequin et voir si on est dans les cotes. Alors après, on peut, en mettant ici une barre de plastique et en l'écrasant, en faisant un montage à blanc, grâce au plastique gauche, le diamètre, on peut avoir la tolérance car il va s'écraser et en s'écrasant, il va s'écarter. Et avec une règle donnée, on regarde l'épaisseur que ça donne. Et à partir de là, on a une tolérance, une information de tolérance. Ici, on va pas le faire parce que comme le bloc vient d'être usiné et remesuré après travail, qu'on a ici, pareil, fait des mesures concernant l'épaisseur, voir si c'était bien ça, des coussinets de vilebrequin, qu'on a pris des mesures sur le vilo et que tout le matériel est neuf, on est dans les tolérances, donc on n'a pas besoin de faire ça. Allez, c'est parti pour le montage. Enfin, le deuxième montage. Le premier, on avait un souci au niveau de l'usinage qui n'était pas du tout dans les cotes. Il y avait eu un problème certainement là-haut. Ils s'en sont pas rendus compte, ils n'ont pas vérifié après. Et donc, on se retrouvait hors cote inférieure. Ça veut dire qu'il y avait encore de la matière à enlever. Donc, du coup, là, la matière a été enlevée. On est bien à 70 partout. Il n'y a plus qu'à monter. Le bloc moteur revient pour la deuxième fois de l'usineur, donc de rectification 2000 à Paris. Donc, du coup, il faut qu'on démonte la semelle pour pouvoir remettre un vilebrequin en place et puis remettre les vis au couple. Donc, on a le numéro des vis 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. On va faire ça à l'inverse. Donc, on commence par la 16 qui est ici. On desserre. Je profite de ce moment de vidéo accélérée pour faire quelques précisions. Je ne suis pas un dieu ou un saint de la mécanique. Mes vidéos de montage ou de préparation n'engagent que moi. Ce que je veux dire, c'est que toutes mes réalisations sont faites avec de la passion, de la recherche d'informations et une envie de toujours faire bien et plus encore, avec le plus possible de minutie et de réflexion. En conclusion, pour moi c'est la meilleure façon de faire, à bon entendeur.
Là, on remet tout ce qui est les petites pissettes d'huile pour les pistons. On les remet en place. On couple de 27 Nm. Allez, on remet en place le joint spi, gentiment. Alors on fait attention à la lèvre, à l'intérieur, à bien la placer. Voilà. Voilà, et là il est en place. Au moins, on est bien.
se lancer sur les saignements. Alors celui-ci, c'est le saignement concernant l'huile, donc le dernier du piston. Et en fait, il faut s'amuser à rectifier, on va dire, tous les saignements. D'après le constructeur du piston, donc le saignement d'huile, il est composé en fait de 2 saignements qui viennent se poser sur cette grille. Alors sur la grille, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un rebord ici, voilà. Et en fait le saignement, quand il vient se poser, il vient pas au fond du piston correctement, il vient se reposer sur le rebord de cette grille, voilà. Et il y en a un en dessous et un au-dessus, ce qui fait le saignement pour l'huile, donc le racleur. Donc le constructeur lui préconise, étant donné que les saignements, quand le moteur chauffe, ici vous voyez l'espace, d'accord, il y a un espace qui se fait, et quand il est dans le cylindre, ça se referme plus ou moins. Avec la chaleur, le saignement se dilate un petit peu et vient, disons, au bord. Le problème, c'est qu'il faut un jeu minimum pour éviter que ça casse. Donc pour le constructeur, il faut 38 dixièmes, voilà. Donc en fait, on va mettre le saignement dans le cylindre et il faudra passer ces cales, et elles devront passer sans accrocher. Si ça passe pas, on devra prendre une lime et limer un petit peu le saignement pour avoir le jeu nécessaire. Allez, on se lance.